Comment se coiffer en 1750? Pour débuter, je vais vous montrer comment coiffer vos cheveux en dessous des bonnets. Pour réaliser les coiffures, vous allez avoir besoin de divers éléments. En premier lieu, vous allez avoir besoin de petites ganses de cuir pour attacher vos cheveux. Donc ça, c'est si vous voulez être vraiment là, historique. Sinon, il y a toujours le compromis moderne d'utiliser des petits élastiques que je vous suggère de prendre brun, beige et cru afin de un petit peu représenter ce que pourrait avoir l'air une ganse de cuir. Vous aurez aussi besoin d'épingles à cheveux. Moi, j'ai les cheveux très fins. Malheureusement, c'est la seule sorte d'épingle à cheveux que je peux utiliser. Donc, c'est assez discret. C'est aussi un compromis là, qui est tout à fait acceptable. Un peigne, bien sûr. Ici, il est en corne. Puis, finalement, vous allez avoir besoin d'épingles droites. Donc, vraiment des épingles là, de couture droite qui vont vous servir là, pour attacher le bonnet à votre coiffure et aussi les rubans qu'on va y mettre pour décorer. Donc, vous avez ici la coiffure de base qui va nous servir à poser les bonnets. Donc, l'avantage de cette coiffure-là, vous avez vu, j'ai fait deux petites couettes sur les côtés qui vont permettre d'attacher nos bonnets. On essaie d'amoindrir le plus possible la séparation dans le milieu. Et finalement, avec les cheveux, j'ai fait un chignon à l'arrière. Pour les coiffures spéciales, il y a possibilité de faire une tresse. Je vous montrerai comment faire dans une autre vidéo. Donc, on va commencer avec un premier bonnet de base qui va nous permettre un peu de comprendre comment tous les bonnets vont se fixer sur la tête. On va prendre un bonnet à volant double. Alors, normalement, c'est sûr que vous devez avoir une reproduction qui a été convenablement réalisée, sinon vous ne pourrez pas faire les étapes. Donc, vous ouvrez l'arrière du bonnet pour qu'il soit bien étiré. Vous le déposez sur votre tête et vous tirez sur les deux petits cordons pour ajuster le bonnet à votre tête. Pas trop serré, puis vous le placez pour que ça soit avantageux pour votre visage. Vous prenez les deux petits cordonnets et vous les passez sur le dessus de la tête comme ceci. Ce qui est important, c'est que le cordon passe devant vos petites couettes qu'on a fait tout à l'heure, ici. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les fameuses épingles droites que je vous ai parlé et on va piquer au travers des petites couettes. Voilà, comme ceci. Et voilà. Vous allez dire, « Ah, je vais me piquer. » Non, pas nécessairement. Vous allez vous-même développer des techniques pour ne pas vous piquer. Donc, il suffit simplement de passer au travers la petite couette, donc vous la sentez, donc il n'y a pas de danger. Vous mettez votre doigt à l'autre côté, puis vous pouvez juste rentrer à nouveau là, dans le bonnet pour pas qu'il y ait de pointe qui dépasse. L'avantage que ça a, c'est que s'il vente, peu importe, le bonnet est extrêmement solide. Ça ne partira pas au vent. C'est vraiment la meilleure façon à faire. Donc, pour une occasion spéciale, on pourrait par exemple prendre un ruban motif. Et pour le quotidien, on peut y aller par exemple avec un ruban uni, rouge, pourquoi pas. Pour être sûr que notre ruban ne parte pas au vent, lui aussi, on va l'épingler. Toujours avec les épingles droites. Habituellement, je vais en mettre un à l'arrière, ici. Toujours nos petites couettes.
Puis en certains cas, on peut avoir besoin d'en ajouter une au centre, mais c'est pas nécessaire. Alors voilà. Donc vous avez ici un bonnet tout à fait là, idéal là, pour le quotidien. Les cornettes, qui sont des bonnets avec des grands pans, qui peuvent être garnis ou non, comme celle-là, et portées pendantes ou pliées. Ensuite, on a les bonnets, à proprement dit, qui peuvent être à 1, 2 volants plissés, froncés. Le volant peut même être en dentelle. Ici, on a même les rubans qui sont déjà épinglés. Donc, dépendamment des occasions, on va choisir plutôt un bonnet comme ça pour le quotidien et un bonnet comme ça pour, par exemple, le dimanche. Dans le plus chic, le plus formel, on a ce qu'on appelle les coiffures. Donc, c'est vraiment une petite forme piquée sur laquelle on va épingler des dentelles, des fleurs, des rubans, des petites choses comme ça. C'est ce qu'on appelle être coiffé en cheveux. Je vous le montrerai dans une autre vidéo. Les derniers accessoires de coiffure, c'est les coiffes qu'on pourrait peut-être comparer à des capuchons, qui peuvent être noires, blanches, plus courtes, garnies. Petite coiffe à la reine ici. Je vais vous montrer comment ajuster la cornette. Donc, comme pour tous les bonnets, on étire à l'arrière. On la met sur la tête et on tire les deux cordonnets. On attache. Donc, si on veut, on peut la porter pendante ou on peut l'épingler sur la tête. Donc, l'intérêt de la placer directement sur notre tête, c'est qu'on voit est-ce qu'on veut mettre les pans plus longs, voyez-vous, ou est-ce qu'on veut les replier? Comme ceci. Et là, on va pouvoir les épingler en fonction de ce qu'on a choisi comme style. Bon, vous pouvez aussi les épingler à part avant de mettre la cornette sur la tête. Là, c'est comme vous vous sentez à l'aise. Voilà. La coiffe, on peut la mettre par-dessus la cornette. La coiffe, c'est vraiment un capuchon, comme ceci. Donc, on va rouler le devant 2 ou 3 fois selon le niveau de dégagement qu'on veut. On va déposer le capuchon. Et là, on a plusieurs façons. On peut simplement la porter pendante comme ça. On peut faire un nœud, comme ça. Ou on peut venir vraiment l'attacher plus serré autour du cou. Encore là, très pratique quand il y a du vent, de la pluie, surtout pour les femmes qui peuvent être en campement. J'espère que je vous ai donné le goût de porter des cornettes, des bonnets, des rubans, des coiffes. Parce que c'est quelque chose qui manque d'une certaine façon en reconstitution. Étant donné qu'aujourd'hui, on n'est plus habitué de porter des couvre-chefs, la tendance est à mettre ce qui va être le plus petit, le moins gros, le moins exubérant possible. Alors qu'il suffit de regarder les tableaux d'époque pour se rendre compte que, eh oui, surtout chez les habitantes, les bonnets vont être très couvrants, très garnis, beaucoup de fantaisie et d'options. Je vous invite à vous amuser et à essayer.
Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer des options pour le dimanche et les sorties spéciales. Des petits bonnets qui vont ressembler un peu plus à ça. À la prochaine!